va conclure rapidement sur le data marketing. Du coup, je demande à Bouchra Ajri, la directrice de Brains, de me rejoindre pour un petit point sur le data marketing. Rapidement, promis. Rapidement. Oui, c'est juste, on va revenir sur quelques fondamentaux. Déjà, dans le data marketing, il y a data. Oui. Et alors, c'est quoi vraiment les data ? Tous nos intervenants l'ont dit finalement. La data, si on traduit, ça veut dire données. Concrètement, aujourd'hui, on l'interprète plutôt comme une donnée traitée massivement, mais à la base, c'est une donnée. Finalement, quand je faisais du publipostage, oui, à l'époque, il y avait encore le papier, et c'était une donnée que je traitais. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est quelles données je dois utiliser et non pas, quelle techno, quel ceci, quel cela. Parce que vous avez certes des contraintes technologiques, mais il y a aussi des notions de bon sens qui feront qu'avec peu de moyens, je peux tout à fait mener des campagnes en data qui portent. La première chose, c'est tout simplement quelles données j'utilise. Oui, mais ça a l'air la base, mais c'est comme ça. La meilleure donnée que l'on puisse avoir, et là nos intervenants l'ont dit, c'est la nôtre. C'est-à-dire que la donnée qui est issue de mon CRM, qui est issue du trafic de mon site, qui est issue, pourquoi pas, de mes partenariats, est la donnée la plus fiable sur laquelle je peux me baser. Et donc, tout à l'heure, on avait parlé d'audience similaire, etc. Mais bon, pour avoir une audience similaire, il faut déjà que je connaisse mon audience. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand je suis dans une approche publicitaire, c'est finalement la fraîcheur de ma donnée. Quand vous louez une base de données ou quand vous faites une campagne qu'on dit programmatique et que je vais acheter des données à des tiers, finalement, d'où vient cette donnée ? Elle date de quand ? Parce que je suis bien gentille, moi j'ai déjà vu des prestataires vous louer des bases de données qui ont plus d'1 an. Quand on est dans l'enseignement supérieur, ça va très vite. Je fais référence à l'enseignement supérieur. Ou même marque employeur. Quand vous vous adressez à des jeunes diplômés, c'est sûr que les jeunes diplômés de l'année dernière, c'est peut-être pas les mêmes que ceux de cette année. Donc voilà. Donc il y a cette notion de fraîcheur. Donc, identifier quelles données il me faut, la fraîcheur de ma donnée et qu'est-ce que j'en fais. Parce que c'est bien beau d'en avoir. Donc, quel est mon objectif ? Est-ce que je vais être vu ? Est-ce que je veux conduire à l'achat ? Alors, je parle d'achat à bon escient, parce que quoi qu'on dise, que ce soit pour une marque employeur, une école, l'objectif est tout de même de générer de l'inscrit ou de ramener ce jeune au sein de ma société. Donc, du coup, quel est mon objectif ? Et là, finalement, les intervenants précédents ont tout dit, c'est pour ça que mon intervention va être très courte. Aujourd'hui, réfléchir mon data marketing, c'est quoi ? C'est réfléchir en point de contact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, ce n'est pas parce que votre audience va voir une bannière qui va dire « je vais m'inscrire dans votre école ou je vais aller dans votre société ». En revanche, votre audience va voir une affiche. Oui, je suis digitale, mais je crois au print. Donc voilà. Parce que si un Google fait des campagnes publicitaires dans le métro, c'est qu'il y a une raison. Donc, une affiche, puis va lire un magazine, parce que le print n'est pas mort. On a une consommation qui est différente, mais qui est difficilement mesurable. Ensuite, je vais recevoir un email. Je vais taper ma recherche dans Google et je vais transformer. Donc, le véritable enjeu aujourd'hui du data marketing, c'est quoi ? C'est la convergence analytics. Et la convergence analytics, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un mot américain qui date de 2010, je crois. C'est finalement analyser l'efficacité de mes campagnes, non pas en dernier point de contact, mais par rapport à la stratégie que j'ai développée tout au long du chemin et du parcours utilisateur. Aujourd'hui, comme l'ont dit les autres intervenants, finalement, ce qui m'intéresse, c'est le parcours utilisateur. Aujourd'hui, comment je me comporte. Et on n'est finalement pas dans de la similitude, mais dans de la congruence. Alors, je m'explique, et j'arrête. C'est qu'aujourd'hui, comme vous le disiez avec les gilets jaunes, vous avez toujours ce signe noir qui va arriver au dernier moment. Alors, vous pouvez avoir les meilleurs algorithmes, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais voilà, vous avez un mouvement social, vous avez, je ne sais pas moi, un événement imprévu. Qu'est-ce qui fera que finalement, en tant que marketeur, je vais m'adapter à cette situation ? C'est simplement que je vais adapter mon interprétation des données. Puisqu'à l'instant T, mon interprétation n'est pas la même qu'à l'instant T+1. Donc, concrètement, si je tirais un portrait robot maintenant pendant les Gilets jaunes, je prends un exemple qui vraiment nous parle. Mon influence sur site internet ou sur site, etc., est impactée par un facteur extérieur. Donc, je ne peux pas tirer une conclusion, c'est mathématique. Là, c'est vraiment à l'instant T. En revanche, si j'analyse mon utilisateur tout au long de sa vie et de sa relation vis-à-vis de ma marque, ou de ma boutique, ou quoi que ce soit, là, je peux tirer des enseignements et essayer de me sortir finalement des éléments.
Je vous donne un autre exemple et je vous laisse tranquille. On menait une campagne, alors ça c'était très drôle, une campagne, j'y avais pas pensé, personne d'ailleurs n'y avait pensé, une campagne pour un centre de formation spécialisé, très haut de gamme, qui forme les grands cuisiniers de demain. Donc on fait du lookalike, tout va bien. Imprévu, moi je regarde pas la télé, donc voilà, il y a Top Chef. Eh ben oui, Top Chef. J'ai eu des audiences qui d'un coup se sont intéressées à la cuisine, donc du coup, moi mon DMP, le truc s'est affolé en se disant mais qu'est-ce qui se passe, etc. Donc vous me direz, vous devriez regarder un peu plus les reality TV, mais bon bref. Et donc voilà, et donc on a vu un artefact qui voulait rien dire. Donc voilà, donc finalement la donnée, on lui fait dire ce qu'on veut, mais le bon sens prime. Et c'est vous, en tant que marque, en tant que marketeur, en tant que communicant, qui pouvez apporter ce prisme d'interprétation et poser votre stratégie finalement. Personne ne connaît mieux que vous votre audience. Et donc, dans ce cadre de personne ne connaît mieux que vous votre audience, finalement, les agences qui connaissent bien, quand elles sont spécialisées certaines audiences, ont une data qui leur appartient, ou en tout cas, ils ont une lecture de la data. Et du coup, en fait, c'était juste pour relier à une offre que tu viens de créer, en tout cas que tu viens de penser depuis quelques mois, qui est idée comme data. Parce que l'idée, c'était aussi de se dire que nous, en tant qu'agence, on avait une responsabilité quant à la data qu'on proposait. Tout à fait. Donc, je voudrais juste revenir un peu sur... parce que d'une part, les agences ont un rôle qui se transforme de plus en plus. Tout à fait. Donc, il y avait un peu une convergence de plein de stratégies qui étaient là-dedans. Et juste voir rapidement sans... Tout à fait. Alors, aujourd'hui, beaucoup d'entre vous font déjà ce qu'on appelle le programmatique. Donc, tout ce qui est achat, non pas d'une audience, non pas d'un média, mais d'une audience. Donc, ça passe par de la bannière. Aux États-Unis, on a de la programmatique télé depuis 2014, je crois, ou 2015. C'est-à-dire que vous pouvez acheter votre spot très cher, mais moins cher, en fait, parce que vous l'achetez en temps réel et aux enchères. Donc vraiment, c'est intéressant. Ça se développe un petit peu en Europe, mais je dirais que culturellement, la France est assez réfractaire. C'est un marché très spécifique, l'achat média TV. On a aujourd'hui du programmatique radio, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux acheter en temps réel mon audience sur de grands réseaux. Donc là, j'achète une audience. On se rend compte, alors là on revient au RGPD, etc. Bon, le RGPD n'a pas finalement changé grand-chose, sauf pour les très gros, parce que finalement, ils ont fait le calcul, je vais garder ma donnée 10 ans. De toute façon, même si on m'attaque, l'argent que je perds, je le gagne ailleurs. Bon, peu importe. Le RGPD, finalement, a été anticipé depuis très longtemps. Donc, c'est la législation qui contrôle justement la donnée personnelle. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que finalement, les grands acteurs ont déjà anticipé ce genre de choses puisqu'ils anonymisaient les données et que on l'a quand même, la donnée. Il faut dire ce qui est. Et qu'aussi, grâce au smartphone, comme on en a parlé tout à l'heure, il y a énormément de choses qui remontent, etc. Donc la responsabilité aujourd'hui, c'est de savoir interpréter cette donnée, mais aussi d'être dans des segments d'audience qui soient pertinents. Dans un secteur spécialisé comme l'enseignement sup ou la marque employeur sur des audiences jeunes, c'est extrêmement difficile parce que c'est une audience qui est volatile. Quand j'ai 17 ou 18 ans, je ne réagis pas de la même façon que quand j'ai 30 ans. Les marchands s'intéressent beaucoup aux acheteurs. Donc du coup, je ne peux pas tant prendre votre donnée à vous parce que vous n'avez pas du très très jeune. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer de me raccrocher à des données qui vont être issues notamment des réseaux sociaux, ça vous en avez parlé, et différents éléments. Donc pourquoi aider comme data ? C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas réinventé la roue, mais ça fait 2 ans qu'on étudie les comportements d'audience, on a créé des segments spécifiques qu'on actionne. Donc voilà. Et donc la responsabilité d'une agence aujourd'hui, à mon sens, le rôle de l'agence a changé parce que notre intervenante en a parlé. Avant, ça vendait de l'espace pub. Aujourd'hui, une agence, à mon sens, doit fournir du conseil et accompagner ses clients pour atteindre un certain nombre d'objectifs et surtout pas survendre ce qui ne peut pas l'être. Donc, on n'a pas parlé d'idées comme data avant parce qu'on n'était pas prêt. Donc, il fallait qu'on prenne, de l'insight, donc c'est un mot à la mode, mais bon, c'est ça, pour pouvoir mettre en œuvre ce type d'offre en programmatique. Donc, on n'est pas ambitieux, on ne va pas sur la radio, on reste très, très simple en programmatique, etc. Mais avec une intégration sémantique. J'y reviens. C'est qu'on est maintenant, alors tout le monde parle de l'audience planning, mais je suis désolée, il ne faut pas oublier le média planning, parce qu'il faut faire un mix des deux. Concrètement, et là j'enfonce une porte ouverte, imaginons j'ai identifié un profil Madame Intel qui s'intéresse à la mode. Et donc je la suis partout. Finalement, j'ai plus de chances de la transformer si elle est dans un environnement éditorial qui ressemble à l'offre produit que je propose.
je caricature, mais Madame Intel, finalement, aura peut-être plus tendance à transformer si elle est sur un blog ou un article concernant les tendances de la mode, et pouf, je lui propose la dernière paire de tongs. Voilà. Donc, concrètement, aujourd'hui, quand on veut faire intelligent, à mon sens, il faut lier le média et l'audience. Et à savoir, et là, on part dans le technique, mais la sémantique, on en revient aux mots. Aujourd'hui, par exemple, on est capable d'injecter vos historiques de campagne AdWords, à savoir ce qu'on cherche sur Internet, voir ce qui performe le mieux et l'injecter dans vos campagnes d'affichage et se dire, bon, ben moi, je vais prendre ce nuage de mots-clés qui est en rapport avec mon activité où ça transforme le mieux et je vais pouvoir diffuser en programmatique et en bannière sur une audience avec un environnement éditorial qui me convient. Je vous donne un autre exemple. Quand je suis une école, il y a certaines écoles, concrètement, mon audience... Bon, excusez-moi, je vais être très crue, mais un jeune de 17 ans, a priori, sera plutôt sur des sites, adultes. Je suis une école, j'ai pas forcément envie d'être sur un site adulte. Donc, mais il y est. Hein, pour la petite histoire, j'ai travaillé côté moteur de recherche pendant pas mal d'années. En fait, on n'a jamais communiqué les vrais top recherches, puisque les vrais top recherches, le top 5, c'est secteur adulte. Donc, ils vous mettent après. Juste pour la petite histoire, qui est un gros secteur d'ailleurs. Enfin bon, bref, je mets de côté. Donc, du coup, j'en reviens à mon jeune. Finalement, donc je ne veux pas aller là-dessus. J'ai peut-être pas envie d'aller sur Le Bon Coin, sauf que Le Bon Coin, c'est quelque chose qui est devenu extrêmement présent et qui est disponible sur tous les segments. Mais aujourd'hui, les écoles ont compris, les marques employeurs, que c'est pas mal d'aller sur Snapchat, par exemple. Avant, on ne voulait pas forcément associer sa marque à Snapchat, mais Snapchat, c'est un usage qui fait que. Maintenant, Snapchat, c'est commence à devenir un petit peu dépassé dans l'usage, donc il y a d'autres choses. Donc voilà, c'est aussi être à l'écoute des usages de mon audience et aussi de son mode de consommation. Un cadre, par exemple, consommera différemment, mais il est aussi fixé sur son smartphone, il y a des études, hein, il passe autant de temps qu'un jeune sur son smartphone. Donc, il faut quand même relativiser. Je suis cadre, j'ai entre 30 et 50 ans. J'ai une consommation smartphone qui est forte, mais différente. Donc voilà. Donc c'est tous ces éléments qui ont fait que on a créé différents segments en essayant de penser au mieux et en intégrant cet environnement sémantique qui est excessivement important et qui filtre finalement je dirais, l'exposition de mon message. Voilà. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions sur la data programmatique. Non. Alors on va conclure comme ça. J'espère que ce petit panorama de la communication du marketing avec les interventions des différents experts vous ont intéressé. Vous retrouverez toute cette intervention aussi bien en podcast qu'en vidéo dans les prochains jours. Et puis pour le prochain rendez-vous, ce sera en mars. Et alors on parlera de totalement autre chose. On sera sur les nouveaux enjeux et on parlera d'ordinateur quantique, de blockchain et de cybersécurité. Et en janvier, la thématique du mois, ce sera information, savoir et connaissance. On parlera un peu des fake news et des différences entre information et connaissance, chose que les gens ont l'impression de confondre un petit peu. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.